J'invite M. Gilles Maheu de la rue Darling qui veut parler des caisses de retraite. Bonsoir, M. Maheu. Bonsoir. Bienvenue à Antique Cartierville. Merci. Ma question s'adresse principalement à M. Desrochers. C'est au sujet de la caisse de retraite des élus municipaux de Montréal. Je vais vous donner quelques petits détails techniques. Exemple, pour le service courant, qu'est-ce qui est à payer? Pour le régime de retraite des élus, c'est aux alentours de 27 %. Les élus municipaux en payent, je pense, aux alentours de 5 %. Nous, les employés municipaux, avec la loi, nous, on est limité à 18 %. Sinon, il faut qu'on fasse des réductions dans notre régime. Deuxième point, qui se concerne le déficit passé. Vous avez un déficit de plusieurs millions de dollars dans la caisse de retraite, mais des élus municipaux. Nous, les employés, dans la loi 15, on est pris pour payer la moitié du déficit pour le déficit passé. Et pour le futur, on va payer 50 % des déficits aussi, s'il y en a. Vous poser votre question, oui. s'il vous plaît, vous donnez la chance. Oui, effectivement. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous voulez vous engager auprès des citoyens à déposer une motion au conseil municipal afin que le régime de retraite des élus municipaux soit assujetti aux mêmes conditions que celles que de tous les employés qu'on subit la loi 15. Alors, c'est un peu difficile à comprendre pourquoi vous, les élus, vous n'êtes pas assujettis à la loi 15, tandis que nous, on est assujettis. Parce qu'on fait face à la même capacité de payer des citoyens. Alors, j'aimerais avoir une réponse par rapport à ça. Bien, donc, c'est un élément qui relève de la Ville-Centre. J'aimerais bien vous donner une réponse, mais je ne suis pas ferré dans ce domaine-là. Puis moi, j'en ai pas de retraite, alors donc, c'est pas... moi, je ne reste pas renseigné là-dessus, mais mon collègue ici, M. Desrochers, peut peut-être vous donner des précisions. M. Maheu, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, je ne pourrais pas vous dire la date, là, mais c'était dès au début de 2014. Le maire, en conseil municipal, a confirmé qu'on avait demandé au ministère des Affaires municipales de revoir le régime de retraite des élus municipaux pour qu'ils aient les mêmes conditions que pour les autres élus, que l'on paie nous aussi 50 % tel qu'on le fait. Malheureusement, c'est pas un régime c'est pas de notre décision, et ce régime-là ne tient pas compte de seulement que les élus de Montréal, prend en compte tous les élus de la province, et c'est une décision qui doit émaner directement de la part du ministère. Mais la demande a été faite publiquement par le maire, et que tous les employés, tous les élus ont adhéré, étaient d'accord à ce qu'on le fasse. On pense que si on demande à des gens de faire une chose, on devrait également faire la même chose. Oui, bon, bien, si c'est vraiment ça, c'est parce que le problème, tout ce qui touche le déficit passé, nous, on paye 50 % 50 avec la Ville. Vous, votre déficit de plusieurs millions, présentement, c'est juste les contribuables de Montréal qui te payent. Mais vous êtes avancé pour le 50-50, mais tout le reste du déficit passé, puis le service courant que nous, c'est maximum 18 %, le maire, il ne s'est pas engagé du tout là-dedans. Le seul engagement du maire, c'était 50-50. Puis je pense maintenant, il n'y a plus aucun syndicat, je pense, de Montréal ou dans le secteur municipal, qui est contre le paiement de service courant de 50-50. Mais c'est le seul engagement que le maire de Montréal a fait. Il a oublié le déficit passé, puis il a oublié le service courant. Ça, c'est des coûts très importants. On le réalise, mais je vais vous rappeler qu'à l'époque, le projet de loi n'était pas encore déposé. On n'avait pas d'idée de projet de loi qui était déposé. Donc, je suis persuadé que les élus ne se donneront pas des bénéfices qui sont différents de tous les différents groupes avec lesquels on travaille. Est-ce que c'est un engagement à votre part? M. Maheu, une question avec une sous-question, puis j'ai une liste de gens qui veulent intervenir. Est-ce que c'est un engagement? Je ne veux pas faire un débat. Non, mais je ne fais pas un débat, je pose des questions. J'ai posé une question, je n'ai pas eu vraiment de réponse. OK. C'est juste par rapport, est-ce que c'est un engagement de la part des 103 élus de Montréal de vraiment que le régime de retraite soit assujetti aux mêmes conditions que tous les autres employés municipaux, donc assujettis à la loi 15.
Est-ce que c'est un engagement de votre part? À date, je ne peux pas prendre l'engagement pour tous les employés, pour tous les élus municipaux, là. OK? Ben, oui. Je peux juste vous dire que la position qu'on a prise depuis le début, si on veut être équitable avec tout le monde, il va falloir que les élus municipaux aient le même type de traitement et de régime équivalent à nos employés. On ne pourrait pas avoir 2 poids, 2 mesures. Okay. Juste un dernier commentaire. C'est juste parce que c'est un peu frustrant quand on voit que c'est pour le régime de retraite des élus de la Ville de Montréal, les 103 élus, vous semblez que la capacité de payer des citoyens est pas mal illimitée. Quand ça concerne les employés, elle est très limitée. Je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. Ça fait 2 fois que je vous dis. Non, il n'y aura pas 2 poids, 2 mesures. J'ai hâte de voir ça. Il n'y aura pas 2 poids, 2 mesures. S'il vous plaît, je veux justement éviter. Excusez, monsieur. Oui. On a été généreux là, dans le temps. Donnez la chance aux autres, s'il vous plaît, pour partir un débat sur ce sujet-là. On vous a écouté, on a répondu le mieux possible. Merci. J'invite Mme Francine Bouliane de la rue de l'Église à Saint-Laurent qui veut nous parler d'un plan quinquennal de main-d'œuvre. Bonsoir, Mme Bouliane. Bonsoir, Monsieur le maire. Ma question va s'adresser à M. Pierre Desrochers. Alors, vous n'en serez pas surpris. C'est une question concernant le plan quinquennal de main-d'œuvre. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la Ville de Montréal a adopté un plan sur 5 ans, 2014 à 2018, où il y aura la coupure d'un poste sur 2. Un poste sur 2, on parle bien entendu des postes vacants, des gens qui partent par eux-mêmes ou des gens qui partent à la retraite. Et j'ajouterais seulement pour l'année 2015, là, cette année, on parle de 306 postes de col blanc qui vont être coupés. OK? Et sur les 5 ans, là, il va y avoir plus de 2000 postes à la Ville de Montréal qui vont être coupés. C'est énorme. Alors, ma question, elle est très simple. J'aimerais savoir, juste pour 2015, là, les 306 postes de col blanc qui vont être coupés, qui va faire ce travail-là? Et pensez-vous que la qualité de service aux citoyens pourra être maintenue avec toutes ces coupures-là? Je peux répondre à la question, Mme Bouliane. Je suis en mesure de vous dire là, combien par groupe, là, comment ça va être affecté. Vous avez tout à fait raison. On a un plan quinquennal qui a été mis en place. Ce qu'on veut, c'est à terme réduire l'ensemble des postes d'environ 10 %. L'ensemble des postes, et on veut faire ça par attrition. Vous l'avez également indiqué. Donc, on ne coupe pas, on ne met personne à la porte, là, c'est par attrition au fur et à mesure que les gens prennent des retraites. On a également dit une certaine flexibilité dans la façon dont on l'applique, parce qu'il se pourrait que, pour différentes raisons, que ce soit un arrondissement, un service ou un groupe de travailleurs quelconque, à cause de leur démographie, pourrait être plus affecté. Mais il faut faire ça aussi avec discernement, parce que pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas, moi, il y a un groupe qui est plus jeune, puis ils ne sont pas affectés par des retraites, puis l'autre groupe est plus vieux, puis ils sont tous affectés par les retraites. On ne fermera pas ce groupe-là. Donc, il faut balancer ça. OK? Donc, on a dit qu'on voulait le faire. Mais en même temps, ce qu'on a fait, et là, mon collègue Chitillian peut en parler également, on a mis en place un service de la performance organisationnelle où on est à revoir tous nos processus, toutes nos façons de faire pour nous permettre effectivement d'améliorer nos façons de faire et compenser et aider avec des façons différentes de faire, des meilleures façons de faire, de pouvoir absorber cette réduction parmi nos employés. Il faut remarquer que notre masse salariale, c'est 52 % de notre budget. C'est une masse salariale qui a augmenté de façon importante au cours des 10 dernières années et qu'il fallait trouver une solution, une façon de la maîtriser. C'est pas fait contre les travailleurs. Je pense que les gens qui travaillent, qui sont en place, continuent à travailler. C'est dans les postes les gens qui sont à la retraite, et vous l'avez très bien expliqué. Donc, on fait ça de façon organisée. En même temps qu'on fait ça, on revoit les façons de faire pour continuer. Et le but ultime à la fin, c'est qu'on puisse contenir la croissance des dépenses de la Ville de Montréal, donc les taxes aux citoyens, et dans un deuxième temps, de continuer à offrir des services de qualité à l'ensemble de nos citoyens. Sous-question, madame? Oui, c'est une sous-question. Je veux juste le mettre de façon plus pratico-pratique. Par exemple, mettons, le mois prochain, on a 2 départs à la retraite.
On va dire, on a, mettons, on a la secrétaire de monsieur ici au bout, puis on a un inspecteur d'arrondissement qui prend sa retraite. Bon, vous choisissez un des deux. Mettons que vous prenez l'inspecteur, vous décidez de couper son poste, puis bien, la secrétaire, bien, il y a quelqu'un, il faut qu'il s'occupe de l'agenda de monsieur et tout ça. Le travail de l'inspecteur, qui va le faire? Parce que vous ne payez pas les gens à rien faire. Quand une personne part à sa retraite ou démissionne ou quoi que ce soit, elle a du travail à faire. Il n'y a personne. Je pense que, surtout dans un arrondissement comme Ahuntsic, je ne pense pas qu'il y a du personnel de trop. OK, merci. Qui va faire le travail? Je ne prendrai pas cet exemple-là parce que là, vous avez décidé que c'était celui-là qui devait quitter par rapport à l'autre. Là, je n'irai pas dans ce genre de débat-là. OK? Mais c'est de trouver les façons pour assurer, et il y a une certaine flexibilité à donner autant aux arrondissements qu'aux services, d'assurer qu'on continue à servir. Vous dites qu'il y en a un sur deux, il y a peut-être des postes où c'est plus facile à le faire, d'autres endroits ça va être plus complexe, mais on va laisser aux gestionnaires d'assurer de faire ce travail-là, et je ne ferai pas le choix aujourd'hui entre un ou l'autre. Merci, Mme Bouliane. Merci. Merci. Alors, j'invite M. Alain Fugère de la rue du Parc qui veut nous parler des conventions collectives ainsi que de la charte de la Ville de Montréal. Bonsoir, M. Alors, bonsoir, M. le maire. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, considérant que nous avons été au-delà de 22 mois négociés avec la Ville de Montréal, je suis le président des cols blancs de l'île de Montréal, des 10 000 cols blancs membres de l'île de Montréal, plus précisément 8 000 sur l'île de Montréal. Considérant qu'on a été au-delà de 22 mois négociés avec la Ville de Montréal-Centre et considérant que le 6 novembre 2014, j'ai rencontré M. Desrochers et il nous a dit à ce moment-là que la Ville n'avait jamais eu de mandat pour négocier avec le syndicat des cols blancs et que le mandat arriverait en décembre, soit le 8 décembre suivant. Que nous avons rencontré M. Marcoux. Considérant que le climat à la Ville de Montréal, pour plusieurs accréditations, s'est détérioré depuis que l'équipe Coder est en place, et plus précisément depuis la venue de M. Marcoux comme directeur général à la Ville de Montréal. S'il vous plaît, si vous voulez faire un débat politique, là, on va changer de salle. Ici. Non, mais excusez-moi, monsieur, c'est un arrondissement ici, puis il y a des gens qui ont des questions, puis là, vous venez pour faire une critique sur l'administration. Moi, je n'admets pas ça. Je vous prie de poser une question qui concerne vos syndicats ou autres, ou vos salaires, mais commencer à faire des remarques désobligeantes sur mon maire, je n'accepte pas. D'accord. Je vais prendre ça sur une note plus positive. Comme disait mon collègue, votre ancien collègue, en fait, l'ex-conseiller, disait qu'il faut garder ça positif. D'accord, je vais revenir sur une note plus positive. Advenant le cas, malgré que c'est mal parti, mais advenant le cas qu'on signera une signature de convention collective prochainement, ma question s'adresse à l'arrondissement. Alors, à vous, M. le maire, et M. Desrochers et M. Chétilian, en vertu de 49.2 de la Charte, dont Mme Pagé a évoqué tantôt, la Charte de la Ville de Montréal, avez-vous l'intention qu'on revienne négocier les 17 points en arrondissement ou avez-vous l'intention d'honorer la signature ou une signature future pour les mêmes 17 points de la Charte de Montréal? Bien, écoutez, normalement, je comprends bien, ces négociations se font à la Ville-Centre. Et que ça se fasse ici, ça sera une surprise pour moi. Mais j'ai des collègues qui sont de la Ville-Centre et qui s'occupent de cette question-là. Alors, je vous réponds du meilleur de ma connaissance, mais je ne pense pas que ça va se passer ici. Alors voilà, M. Pierre Desrochers. Moi, ce que je peux... De toute façon, bonsoir, M. Fugère. Bonsoir. Je ne savais pas que vous étiez un résident de Saint-Sulpice. Je suis un résident de Rosemont, mais notre bureau est ici, dans l'arrondissement, à 3 minutes de marche. Parfait. Là, je l'apprends. Merci d'encourager notre arrondissement. On apprécie. On apprécie. M. Fugère, on espère de signer une convention collective le plus rapidement possible. On sait que vous avez des doléances devant le CRT actuellement. Donc, aussitôt que ça va être réglé, j'espère qu'on va pouvoir négocier et pouvoir en arriver à une conclusion acceptable pour tous les partis. Et c'est vraiment le souhait. Maintenant, s'il y a des éléments qui sont à être négociés sur une base plus locale, ils seront négociés, tels que la Convention et telle que la Charte peut le prévoir. Donc, il n'y aura pas de différence de ce côté-là. Donc, ce que je comprends, c'est que en vertu de votre administration qui est favorable à l'équipe Coder, en vertu des pouvoirs de la Charte, vous n'auriez pas de problème à honorer la signature de la Convention dans votre arrondissement.
C'est ça que je dois Il comprendre. faudra que je vois ce que ça veut dire, OK, de façon plus précise, là, OK. Je vais me garder une réserve de comprendre exactement ce que ça veut impliquer, mais on verra à temps et lieu. Merci. C'est en vertu de 49.2 de la Charte de la Ville. OK. Merci. Merci, M. Fugère. Alors, j'invite M. Benoît Audette de l'Avenue du Parc qui veut nous parler de contrat de service professionnel. Bonsoir, M. Audette. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Benoît Audette, je suis évidemment vice-président au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. Je veux juste rappeler rapidement que la Ville de Montréal, dans les belles années, était au niveau de la consultation des services professionnels le plus gros bureau d'ingénieurs au Québec. Même chose au niveau des immeubles, au niveau de l'architecture, le plus gros bureau d'architecture au Québec. Et la même chose aussi au niveau des parcs. Et on pourrait maintenant ajouter, si on avait eu de l'informatique dans le temps, probablement le plus gros bureau de conception informatique au Québec. Depuis les années 90, fin des années 90-2000, malheureusement, on a éliminé ces services-là pour les donner en sous-traitance. Et à ce que je sache, les budgets n'ont pas diminué. On a diminué la masse salariale qui était affectée à ces salariés-là, qui étaient à vos services, avec toute la compétence qui était acquise. Mais maintenant, c'est financé par le PTI. Et sur les salaires qu'on donne à des entreprises, des consultants, on paye aussi de l'intérêt, en plus de payer des services qui nous coûtent très cher. Et avec la commission Charbonneau, on a vu qu'on payait souvent des petits extras inutiles. Alors, j'aimerais avoir de votre part, si c'est possible, l'engagement qu'avec possiblement la nouvelle convention collective, vous allez encourager de rapatrier beaucoup plus de travaux, autant en informatique, parc, architecture, aménagement des infrastructures, à l'intérieur de la ville pour diminuer les coûts, diminuer la facture aux citoyens et pouvoir réduire... Votre question, s'il vous plaît, je pense que c'est posé. M. Chétinian va vous répondre. Merci. Oui, bonsoir, M. Audette. Donc, merci pour la question. Comme vous avez abordé l'informatique, parlons-en de l'informatique, justement. Vous savez, il y a eu une situation, avant même mon arrivée en tant qu'élu en 2009, une situation extrêmement, je dirais, triste dans ce service-là, qui a même eu, ultimement, une situation de poursuite criminelle vis-à-vis des employés qui étaient en place. Et dans le temps, donc en 2008, quand cette situation-là a eu lieu, le nombre et le pourcentage d'employés qui travaillaient vis-à-vis des employés à l'interne et à l'externe, c'était 30-70. Donc, il y avait 30 de la main-d'œuvre qui provenait de l'interne et 70 de l'externe. En date de l'année passée, cette tendance-là a été renversée. Plus de 70 de la main-d'œuvre informatique de la Ville est de l'interne et 30 venait de l'externe. On a plus de 700 employés au service informatique de la Ville de Montréal. Je peux vous dire que comparé à d'autres villes de taille comparable, prenons Barcelone ou même Londres, c'est 3 fois plus gros que l'ensemble des équipes informatiques dans ces 2 grandes villes-là planétaires qui ont des services vraiment à un niveau hors du commun. Et je peux vous témoigner parce que j'ai discuté avec eux amplement. En ce qui concerne les nouvelles expertises, pas plus tard que tout récemment, on a ajouté 12 postes pour se doter de l'expertise, justement, au niveau des nouvelles technologies du Bureau de la Ville intelligente. Il y avait un choix très évident à faire et plusieurs autres villes de l'Amérique et même au Québec ont recouru aux services professionnels pour définir leur plan stratégique et leur plan d'action dans ce domaine-là, mais pas la Ville de Montréal. Justement, le président du comité exécutif, tantôt, l'a souligné. On ne s'empêche pas, justement, de se doter dans des domaines stratégiques de postes additionnels. Ça a été le cas du Bureau de la Ville intelligente, 12 postes additionnels. Donc, pour résumer, je peux vous dire une chose, que oui, il y a un plan quinquennal. Entre-temps, il y a un plan d'étalonnage qui se fait. On va se comparer. On va voir si les coûts reliés pour générer les services sont compétitifs avec les autres villes canadiennes, parce qu'à chaque année, on assiste tous au dépôt du rapport du MAMRO et on voit tous qu'on nous reproche d'avoir des coûts très élevés pour produire les mêmes services que d'autres villes québécoises. On nous reproche également d'avoir des niveaux de rémunération 30 plus élevés que les employés de l'État québécois. Ça aussi, c'est un point qui revient souvent.
Donc, faisant fi de ces points-là, on met en place un service d'étalonnage qui est déjà accepté par 17 autres villes canadiennes. Donc, on va se comparer, on va voir quels sont les coûts montréalais. Et deuxièmement, entre-temps, pour les services stratégiques, et vous avez mentionné l'informatique, on ne s'empêche pas de se doter d'expertise à l'interne pour mener les travaux importants à bon port. Donc, je ne partage pas malheureusement les remarques que vous avez faites ce soir vis-à-vis de l'informatique. On peut s'asseoir et en discuter longuement. Merci, M. Chrétien. Mme Thuillier veut adresser un mot. Bonsoir, M. Audette. Je voulais vous dire qu'à Projet Montréal, mon parti, on est très sensible à cette question-là et on se lève très souvent au conseil municipal pour émettre des préoccupations parce que le travail doit être fait. Donc, surtout en ce moment, on augmente le PTI. C'est des gens qui doivent d'abord travailler sur des plans avant de dépenser de l'argent et de faire des constructions. Donc, si ce n'est pas nos employés qui le font, c'est forcément quelqu'un d'autre. Effectivement, on a noté une augmentation des contrats. Projet Montréal, même dans certaines situations, vote contre certaines ententes cadres de services professionnels. Il y en a qu'on juge plus stratégiques que d'autres. Et là, je ne parle pas nécessairement des services informatiques. Il y a un tas d'autres secteurs à la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à suivre, tout à fait. Une question, M. Audette? Bien sûr. M. Chétilian a très bien défendu son point. D'ailleurs, je pense que le programme de réduction de main-d'œuvre ne s'applique pas à l'informatique. Par contre, il s'applique à tous les autres services. Et un service important, autant dans l'arrondissement que centre, c'est les travaux publics, les parcs et bien sûr les immeubles. Donc, dans ces autres départements-là, malheureusement, le programme de réduction de main-d'œuvre s'applique et le coût des contrats, à mon avis, on pourrait sûrement en discuter plus amplement. Il coûte plus cher quand c'est donné à l'externe que quand c'est produit à l'interne, sauf exception. Alors, j'aimerais, si possible, avoir votre engagement d'au moins pouvoir étudier cette possibilité-là de ramener les contrats qui coûtent moins cher quand on les fait à l'interne que de les donner à l'externe. Merci. Merci. Monsieur, vous pouvez rester au micro, entendre la réponse. Bien sûr. En fait, on sait toujours, vous savez, ce qu'on recherche pour l'ensemble des contribuables, c'est le meilleur coût possible et avoir la meilleure qualité au meilleur coût possible. Donc, c'est ce qu'on tente de faire. Dans certains cas, il y a des choses qui se font à l'interne. Il y a des choses parce qu'il y a aussi une capacité à l'interne. D'un autre côté, vous devez comprendre que lorsqu'il y aura des situations où il y a une demande très forte des services, il faut des fois moduler ça. D'un autre côté, on s'est engagé et ça s'est prouvé. Si vous regardez, je pense que même avec les professionnels, ça l'a démontré. On a augmenté le nombre de professionnels au cours des dernières années de façon importante. On va continuer à le faire dans des postes stratégiques qu'on considère vraiment stratégiques pour la Ville, où on a besoin de conserver une certaine expertise. Quel est ce niveau-là? Est-ce que c'est 100% à l'interne? Je pense qu'on va tous s'entendre, ça ne pourra jamais être 100% à l'interne. Quel est ce bon niveau-là? C'est un niveau à ce stade-ci, qu'on analyse et qu'on assure qu'à l'interne, on a cette expertise stratégique-là pour assurer là, que la Ville ou que les citoyens puissent être assurés qu'on a ça, mais d'un autre côté, qu'on a une structure de coût qui est compétitive et on verra avec les analyses qui seront faites à travers l'étalonnage qu'on va faire, si effectivement on est capable d'avoir une ville compétitive et performante. Merci à vous deux. Alors, je vous demande pardon, mais M. Desrochers n'a pas répondu à la question. Bien, il s'est exprimé, en tout cas, de plus d'informations possibles que j'ai compris, et puis je pense qu'il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Merci, monsieur. On voit l'expérience politique. Merci.